Vous souhaitez installer ou changer de cuisine? Mais comment faire et surtout, par où commencer? Nous sommes dans le Castorama d'Anglo, dans la métropole lilloise, où nous allons rencontrer Charles, qui est chef de rayon cuisine et qui nous en dira un peu plus sur comment faire son projet cuisine chez Castorama. En fait, au niveau des cuisines, il y a deux grandes solutions. Soit le client arrive avec vraiment ce qu'on appelle une feuille blanche, il arrive juste avec ses dimensions et vraiment ne connaît pas vraiment son projet. Ou alors il peut avoir travaillé en amont sur le Castorama 3D qui est disponible en ligne sur le site Castorama. Il peut avoir travaillé, nous on peut récupérer son projet et retravailler dessus pour justement donner des axes, donner des idées au client par rapport à ce qu'il cherche. Le client quand il vient, on se pose au bureau, on commence à préparer le projet et après on se déplace beaucoup dans l'espace vraiment cuisine. Donc justement on peut voir vraiment ce que le client peut chercher. La première étape, ça se passe surtout ici, au niveau des façades, où là le client va vraiment venir choisir ce qu'il cherche en termes de façade. On peut partir sur du bois par exemple. La deuxième étape, c'est quand on va venir associer du coup le plan de travail. On peut sortir les plans de travail pour justement aller regarder sur les façades, comparer comment ça rendrait et puis avoir un premier avis. Le plan de travail le plus qualitatif, je partirais sur le bois massif, parce que c'est une matière qui est vraiment noble et en fait qui peut être retravaillée. Ça demande un peu plus d'entretien, mais par exemple un coup sur un plan de travail en bois massif, on peut le récupérer en le ponçant. Un plan de travail en stratifié par exemple, s'il y a un problème, on peut moins poser de choses dessus, et comme c'est du décor, en fait on perd le décor, et là il faudra changer le plan de travail en entièreté. Et du coup après en termes de qualité, on a aussi ce qu'on appelle le stratifié compact, donc c'est vraiment des couches de stratifié qui sont vraiment empilées. Là on est vraiment sur une qualité supérieure, que ce soit en termes de résistance à la chaleur ou de résistance au coup. Ça c'est un plan de travail qui a un aspect très qualitatif et qui va vraiment durer dans le temps. Donc une fois que le client a vraiment choisi son plan de travail, ses façades, on commence à modéliser le projet, on va vraiment aller voir ce que ça rend sur le 3D. Et puis après on va commencer à s'intéresser à tout ce qui est évier et mitigeur. Là on travaille plus avec les besoins du client. On va dire par exemple sur du locatif, de la résine peut être pas mal dans le sens où l'évier est amené de changer plus souvent. Alors que pour de la résidence principale, on part vraiment plus sur de la qualité supérieure et là du granit vraiment c'est vraiment le top. Et après effectivement on a les derniers en céramique, donc pour l'instant 2 produits. Et là on est vraiment sur des éviers on va dire intemporels. Et du coup une fois que l'évier a été choisi, on peut vraiment après partir sur le choix du mitigeur. C'est vraiment le client qui va nous donner ce qu'il cherche en termes de visuel, en termes de côté pratique du mitigeur et en termes de couleur aussi. C'est toujours pratique d'avoir un mitigeur qui peut se rabattre pour pouvoir du coup ouvrir la fenêtre. Ça c'est un côté très pratique qui est quand même pas mal demandé par les clients parce que de plus en plus on voit vraiment les éviers qui sont placés derrière les fenêtres. Alors une fois la modélisation faite, on imprime tout au client. Le client repart avec un dossier complet qui comprend en fait son devis avec ce que va lui coûter sa cuisine, les options de financement, les options de pause et les options de livraison. Une fois que le client a son devis, on s'occupe de passer la commande pour le client et on s'occupe aussi du suivi. En fait, on accompagne le client vraiment de A à Z, de la conception de sa cuisine jusqu'à ce qu'elle soit au final montée et qu'on ait terminé le projet. Maintenant qu'on a tous nos conseils et qu'on sait comment réaliser son projet, nous sommes chez Madame Georges pour voir comment se passe l'installation d'une cuisine avec Vincent, cuisiniste. Donc, je m'appelle Delphine Georges, j'habite à La Chapelle-d'Armentières. Voilà, j'ai un projet cuisine qui est en cours depuis maintenant 2-3 mois. J'ai fait appel à Castorama pour tout, pour les plans, pour le montage, pour les meubles. Alors la cuisine avant, elle était vieille. En fait, quand on a acheté la maison, et la maison elle a une vingtaine d'années, et je pense que c'était la cuisine du coup d'origine. Donc elle était très vieille, elle était passée, elle était plus adaptée à nos besoins. Voilà, j'avais envie de la changer et comme on devait en même temps changer le carrelage, on a profité pour tout remettre à zéro. Alors le choix, j'avais une idée en tête de ce que je voulais. Je savais que je voulais des meubles blancs, je savais que je voulais un plan de travail en bois massif. Après au niveau du plan, on s'adapte à la pièce, parce qu'on est limité aussi en fonction de la pièce. On a choisi du coup le service pose avec Castorama, qui s'est occupé de tout, qui nous a mis en relation avec l'artisan. Alors lors de la visite technique, en général on est en possession du projet plan qui a été fait en magasin. Le but de la prévisite, c'est de vérifier si le projet papier passe bien dans les murs sur place. Donc on vérifie meuble par meuble, les dimensions.
Ça, c'est la première étape. Au cas où, on les modifie en proposant des différents caissons qui sont fournis dans la gamme. Et après, il y a un point de vue plus technique. On vérifie, c'est les implantations électriques, les arrivées d'eau, électricité, eau, évacuation sont au bon endroit. Et après, on décide ce que moi j'appelle le qui fait quoi. C'est-à-dire, est-ce que c'est le client qui fait la préparation ou s'il nous délègue également quelques petites modifications. Donc il est venu une première fois prendre les mesures, il est revenu une deuxième fois parce qu'il y avait une incertitude voilà, sur les tuyaux, donc il est repassé. Et puis, rien à dire, il est venu, il a posé, il est super rapide, il a tout fait nickel, enfin, rien à dire, parfait.